Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du CV idéal pour entrer à la formation d'auxiliaire de puériculture pour 2025. Donc comme vous le savez, si vous voulez entrer à l'école d'auxiliaire de puériculture, il y a 3 documents à présenter. Donc le CV, la lettre de motivation et la rédaction, soit d'un sujet professionnel vécu ou d'une situation personnelle vécue ou bien sur votre projet professionnel. Aujourd'hui, on va mettre la lumière sur le CV. On va commencer par rapport au fond du CV et après on verra la forme. Donc au niveau du fond du CV, on va commencer par le titre. Évidemment, il faut qu'il y ait un titre pertinent. C'est interdit d'écrire curriculum vitae ou CV. Il faut vraiment qu'il y ait le titre qui soit en lien avec l'entrée en formation. Vous ne pouvez pas utiliser un CV que vous avez créé précédemment. Le CV que vous allez faire aujourd'hui, il est utile seulement pour rentrer à la formation d'auxiliaire de puériculture. Vous pourrez garder des autres éléments par la suite lorsque vous chercherez du travail, mais c'est vraiment une création unique, ce qui le rend authentique et ça va vraiment faire la différence avec les membres du jury quand il va le recevoir. L'objectif du CV, c'est de synthétiser votre profil et vos expériences professionnelles ainsi que votre diplôme pour voir un petit peu où vous en êtes avant d'entrer en formation. Donc par rapport au profil, vous allez mettre votre nom, votre prénom, votre adresse, votre date de naissance avec votre âge entre parenthèses. Vous allez mettre également votre numéro de téléphone ainsi que votre adresse mail. Ensuite, il faudra également une catégorie centre d'intérêt. Ne mettez pas des centres d'intérêt comme sur un profil sur les réseaux sociaux ou bien pour chercher l'amour sur un site de rencontre. Des fois, il y en a, vous écrivez des choses, aime sortir, aime aller boire un coup, aller au cinéma. Non, là, on n'est pas là pour se trouver des amis ou un conjoint ou une conjointe. Là, on est là pour rentrer à la formation d'auxiliaire de puériculture. Donc, les centres d'intérêt, ils doivent forcément avoir un lien avec le métier. Ou alors, si par exemple vous faites du sport à haut niveau ou que vraiment vous avez une grande formation en musique ou en art, là vous pouvez l'écrire parce que c'est pertinent et ça fait vraiment partie de votre vie. Mais on ne parle pas d'hobby, on parle vraiment de centre d'intérêt. Ce qui est pertinent, c'est également d'écrire des livres que vous avez lus en lien avec le métier ou avec l'enfance ou avec la psychologie de l'enfant, de mettre le titre et l'auteur. Cette catégorie centre d'intérêt, ça va également montrer votre niveau d'intérêt pour des choses pertinentes qui sont en lien et qui vont valoriser votre candidature, mais aussi votre niveau de maturité. Si vous écrivez « j'aime sortir au cinéma avec des amis », ça ne va pas vraiment vous mettre en valeur, au contraire, ça va vraiment vous défavoriser. Donc faites attention, parce que chaque année, on voit des fois des CV passés où vous confondez vraiment l'objectif et les attendus des membres des jurys et aussi le fait que là, on est dans le cadre quand même scolaire de formation. Ensuite, il faut une catégorie avec vos compétences. Donc, compétences techniques, compétences transversales ou compétences relationnelles. Ne confondez pas cette catégorie avec les qualités humaines. Souvent, vous les confondez. Alors, par exemple, une compétence relationnelle, ça va être par exemple respect de la hiérarchie. Une compétence relationnelle, ça peut être également le fait de travailler en équipe. Mais par exemple, si vous écrivez patiente, bienveillante, à l'écoute, ça va être une qualité humaine. Donc faites attention lorsque vous écrivez le titre de cette catégorie sur votre CV. Si vous voulez mettre les deux, les qualités et les compétences, vous faites 2 catégories. Il ne faut vraiment pas confondre les deux parce que ça montre également que vous n'êtes pas exact dans votre façon d'écrire et de penser. Donc faites attention à ça. Vous allez mettre également les expériences professionnelles vécues en lien avec la petite enfance. Alors, si vous avez des expériences vécues en lien avec la petite enfance, vous mettez seulement celle-ci. Si vous en avez en lien et d'autres qui ne sont pas en lien, vous ne mettez pas celles qui ne sont pas en lien, sauf si vraiment ça s'est étalé sur 10 ans et ça fait un énorme trou sur votre CV. Et si vous n'avez aucune compétence en lien avec les petites enfances, là, évidemment, vous allez mettre des expériences professionnelles qui vous concernent. N'ayez pas peur de ne pas avoir d'expérience en lien avec la petite enfance parce que je vous rappelle que les reconversions professionnelles sont absolument acceptées en école. C'est selon surtout votre profil, votre motivation et votre projet professionnel dans ces cas-là qu'on va vous juger. Et dans le décret, c'est bien dit qu'aucune condition donc d'âge, ni d'expérience, ni de diplôme n'est requis. Donc ce n'est pas grave, celles qui n'ont pas d'expérience, vous pouvez vraiment tenter votre chance. C'est pas du tout un frein. Nous, dans la prépa qu'on a chaque année, la moitié des élèves, elles sont en reconversion professionnelle. Donc ne vous inquiétez pas par rapport à ça, ça ne change absolument pas notre taux de réussite. Et ça fait depuis maintenant
7 ans, 8 ans que je fais la prépa, 7 ou 8 ans à peu près. Je peux vous dire que des reconversions professionnelles, on en a à l'appel. Ça fait partie de la moitié de notre classe et de notre effectif et il n'y a jamais de problème avec ça. Donc, ne soyez pas découragés, si vous voulez tenter votre chance. Ensuite, vous allez mettre une catégorie avec vos diplômes et vos formations. Je vous donne également un petit conseil. Si vous avez beaucoup de compétences acquises, vous pouvez les mettre sous les expériences professionnelles. Par exemple, vous avez travaillé dans cette crèche, vous mettez les compétences que vous avez acquises dans cette crèche. Ça va éviter en fait de faire la catégorie compétences et de faire juste une catégorie qualité et en fait de mélanger les compétences avec la catégorie expérience pro si c'est plus facile pour vous. Ça, je donne ce petit conseil pour celles qui ont énormément d'informations à mettre sur leur CV, qui manquent de place. Sachant également qu'un CV doit être clair et lisible, il faut quand même bien tout synthétiser. Ne mettez pas des titres à rallonge, soyez vraiment synthétique. Ensuite, je vous conseille d'utiliser énormément de mots-clés spécifiques à la profession d'auxiliaire de puériculture. Il y a des mots-clés et des mots spécifiques à toutes les professions existantes. Donc, je vous conseille vraiment d'en insérer dans le CV. Cela mettra vraiment en lumière votre candidature et votre pertinence. Donc, je vous conseille également de faire ça. Vous pouvez également, sous le titre, mettre un petit texte d'accroche. Alors, un petit texte d'accroche, c'est un petit texte qui va résumer votre situation actuelle et votre projet professionnel, ou bien que votre projet professionnel avec une phrase. Normalement, dans le CV, c'est vraiment des choses qui sont synthétiques. C'est un petit peu comme une notice de médicament, entre guillemets. Il n'y a pas vraiment d'âme dans un CV au niveau de la rédaction, mais justement, vous pouvez rajouter une petite phrase d'accroche qui va humaniser et personnaliser un petit peu plus votre CV, parce que l'objectif, c'est vraiment de le personnaliser. Donc ça, c'est un moyen également supplémentaire. Et la dernière chose à faire dans le fond, après on parlera de la forme, c'est de mettre une photo. Donc pour moi, la photo, donc elle n'est pas obligatoire sur le papier, mais pour moi, elle l'est, parce que rien de mieux qu'une photo pour personnaliser son CV. Si vous pouvez faire une photo chez un photographe, votre CV passera vraiment un niveau au-dessus en termes de qualité. Sachez que là, c'est votre image que vous donnez à l'école. Donc effectivement, si vous prenez une photo qui est bien faite avec une bonne luminosité, qui n'est pas pixelisée, qui est faite par un photographe, ça coûte pas très cher de faire des photos juste pour les CV chez un photographe. C'est vraiment un petit investissement et ça vous suivra et vous pourrez l'utiliser tout au long de votre carrière professionnelle. Donc je vous conseille d'investir là-dessus. Ça change vraiment les choses au niveau de la luminosité, du grain, de la posture. C'est vraiment un niveau au-dessus. Ensuite, au niveau de la tenue sur la photo, vous pouvez mettre soit une chemise, soit un t-shirt, un chemisier ou une petite blouse, quelque chose de quand même assez professionnel et élégant. Vous pouvez aussi mettre une tenue professionnelle si vous en avez une. Vous vous tournez les épaules de 3/4, vous regardez en face. Vous pouvez avoir un sourire. Ce n'est pas une photo d'identité que vous allez utiliser sur les passeports ou les cartes d'identité. Là, vous avez le droit d'avoir un sourire. Vous pouvez avoir un petit maquillage léger, etc. Il faut vraiment donner une bonne image de vous. L'objectif de cette photo sur votre CV, c'est vraiment que vous ayez une allure d'une personne qui dégage de l'assurance, de la confiance, une personne qu'on ait l'impression de pouvoir confier nos enfants sans en connaître davantage. Il faut vraiment que vous ayez un aspect professionnel et de grande confiance. Si vous arrivez à vous donner cette image, et j'espère que de toute façon vous êtes comme ça pour le métier, il vaut mieux être comme ça, si vous arrivez à dégager ça sur une photo, ça va vraiment également convaincre davantage les membres du jury. Donc je vous conseille absolument de mettre une photo sur votre CV, mais une photo de qualité. Si vous n'en avez pas, essayez de la faire à la maison, mais vraiment c'est un petit investissement, donc prévoyez-le. Donc voilà au niveau des catégories. Ensuite, au niveau du design, donc je vais vous mettre un exemple d'un CV pour moi qui passe inaperçu et qui ne se démarque pas. Et je vais vous mettre l'exemple d'un CV, par exemple, qu'on peut faire dans notre prépa en ligne. Donc on utilise et on conseille des logiciels à nos élèves bien particuliers pour pouvoir faire ce travail, parce que ce n'est pas évident lorsqu'on n'a pas de compétences informatiques de le faire. Mais par exemple, un CV qui est fait tout seul sur Word et un CV qui est fait avec certains logiciels, regardez la différence, ça n'a rien à voir. Donc sans l'avoir lu déjà, on est plus convaincu par le design de l'un et de l'autre sans l'avoir lu. Donc si vous alliez ce beau design professionnel en lien avec la profession et ensuite un contenu qui est pertinent, qui est efficace, qui est bien pensé, bien ficelé, déjà juste avec le CV, vous allez gagner énormément de points. Et lorsque vous allez arriver à l'oral, on aura déjà une image de vous beaucoup plus positive.
Donc voilà pour mes conseils sur le CV. Donc ça, c'est des conseils globaux, mais bien entendu, un CV, ça se personnifie. C'est selon qui vous êtes, votre personnalité, votre expérience, votre projet professionnel. Si vous avez des difficultés à faire ce document ou bien les autres, sachez que nous avons donc une prépa en ligne depuis plusieurs années. Elle s'appelle franceprepa.com où on aide avec mon équipe les élèves à entrer à l'école d'auxiliaire de puériculture. Donc on vous aide à créer tous vos documents, que ce soit dans le fond et dans la forme. Donc vous avez une école en ligne où vous allez avoir des entraînements, des cours, des PDF, des vidéos qui vont vous permettre de créer des documents, de comprendre les attendus des membres du jury. Ensuite, vous allez nous envoyer vos documents et on va les corriger dans le fond, dans la forme, dans le design, etc. Et ensuite, une fois que vos documents sont validés et envoyé à l'école, on passe à la partie orale où on vous aide à préparer votre oral d'entretien de motivation avec les membres du jury. Donc si cette formation en ligne vous intéresse, je vous mets les informations donc ici sur franceprepa.com ou alors dans la description sous cette vidéo. Et si vous avez des questions à ce sujet, vous pouvez également contacter mon équipe sur WhatsApp. Il y a le numéro en dessous de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura fait avancer sur la compréhension de comment faire un CV donc spécifique pour entrer à l'école d'auxiliaire de puériculture et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.